Pourquoi aimons-nous autant les méchants? Pourquoi Loki fait-il vibrer autant de fans, alors qu'il trahit, manipule et tue? Pourquoi le Joker, destructeur et imprévisible, suscite-t-il plus de fascination que Batman lui-même? Et si ces vilains n'étaient pas les vrais monstres, mais nos miroirs les plus profonds? Depuis toujours, les histoires nous opposent les forces du bien et du mal. Mais ce schéma simple se trouble quand le mal devient séduisant. On n'admire pas seulement leur pouvoir, on comprend leur douleur, leurs failles, leurs raisons. Le vilain moderne est loin de l'archétype caricatural. Il nous confronte à nos propres contradictions. Loki, le dieu trompeur, n'est-il pas aussi le rejeté qui cherche à être aimé? Le Joker, l'incarnation du chaos, ne reflète-t-il pas une société brisée? Ce n'est pas seulement de fiction qu'il s'agit. C'est de nous. Les méchants captivent parce qu'ils disent tout haut ce que l'on tait, parce qu'ils vivent sans chaîne, parce qu'ils exposent ce qu'on préfère cacher. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le méchant est peut-être le personnage le plus humain de tous. Et si, au lieu de craindre les méchants, nous voyons en eux une part cachée de nous-mêmes? Carl Jung appelait cela l'ombre. Ce côté obscur de notre personnalité que nous réprimons, mais qui façonne notre inconscient. Les méchants comme le Joker ou Loki incarnent précisément cette ombre. Ils donnent une forme à nos pulsions interdites, nos colères, nos désirs de vengeance. Ce sont des figures cathartiques, des projections de ce que nous n'osons pas être. Ils transgressent, mentent, trahissent, et nous les regardons, fascinés, comme si chaque acte interdit était une échappatoire à notre quotidien trop normé. Le Joker, par exemple, incarne le chaos pur. Mais derrière le maquillage, il y a souvent une histoire de rejet, de marginalisation, de souffrance psychique. Loki, quant à lui, cristallise la douleur de l'enfant mis à l'écart, le besoin d'exister, d'être vu, d'être aimé à tout prix. Les méchants nous attirent car ils osent être entiers, même dans la noirceur. Ils refusent le masque social. Et à travers eux, nous explorons sans danger notre propre part d'ombre. Ce n'est pas le mal qui nous attire, mais ce qu'il révèle en nous. Ils disent tout haut ce qu'on pense tout bas. Ils agissent là où nous restons immobiles. Les méchants incarnent une liberté brutale, une absence totale de filtre. Et cette audace nous fascine. Qui n'a jamais rêvé, même une seconde, de faire tomber le masque, de briser les règles, de dire non à une société trop rigide? Les vilains osent. Ils sont la voix de nos colères étouffées, de nos frustrations banalisées. Ils transgressent non pas pour détruire, mais parce qu'ils refusent de se soumettre. Prenons Magnéto. Il ne veut pas simplement dominer les humains, il veut protéger les siens, coûte que coûte. Son extrémisme naît d'un traumatisme. Son idéologie, même radicale, trouve ses racines dans une logique de défense et de survie. Et c'est cette logique qui rend le méchant crédible, presque raisonnable. On ne cautionne pas leurs actes, mais on comprend leurs raisons. Ils exposent la tension entre morale sociale et instinct individuel. En eux, il n'y a pas de compromis, seulement des choix radicaux. Et c'est peut-être ce qu'on envie le plus, la capacité d'agir sans se justifier, d'assumer, d'être libre. Les méchants ne cherchent pas la paix, ils veulent la vérité, même si elle dérange. Derrière chaque méchant marquant, il y a une histoire, et souvent une douleur. Ce ne sont pas de simples antagonistes, ce sont des personnages complexes, façonnés par des blessures profondes. Les scénaristes modernes ne se contentent plus de nous montrer le mal. Ils nous montrent d'où il vient. Cette construction narrative rend les vilains plus humains que jamais. Ils ne naissent pas mauvais. Ils le deviennent. Loki n'est pas qu'un dieu malicieux. C'est un frère adoptif, un enfant caché, un être constamment comparé, rabaissé, relégué au second plan. Sa duplicité n'est que la manifestation d'un besoin déchirant d'amour et de reconnaissance. Il ment parce qu'il n'a jamais eu la place de dire la vérité. Killmonger, dans Black Panther, n'est pas un simple conquérant. C'est un enfant abandonné, témoin de l'injustice et porteur d'une colère historique. Sa violence vient d'une plaie collective. Ces méchants ne sont pas des monstres, ce sont des tragédies ambulantes. Ils nous montrent que le mal n'est pas un choix libre, mais une réaction à la douleur, à l'exclusion, à la perte. Et c'est cette humanité cachée sous les masques qui crée le lien. Car au fond, ce ne sont pas les héros parfaits qui nous bouleversent, mais ceux qui ont souffert, comme nous. Pourquoi les héros, censés incarner le bien, finissent-ils par nous lasser? Peut-être parce qu'ils sont trop lisses, trop parfaits, trop distants. Le héros traditionnel suit les règles, sauve le monde, reste moralement irréprochable.
Mais cette perfection crée une barrière. Elle ne reflète pas la réalité humaine, faite de doutes, de contradictions, d'échecs. En comparaison, le méchant est faillible, passionné, imprévisible. Il est faillible, donc humain. Il tombe, il se relève, il doute, il explose. Cette instabilité dramatique le rend infiniment plus captivant à l'écran. Prenons Superman. C'est un symbole d'espoir, oui. Mais il est souvent critiqué pour son manque de nuances. À l'inverse, des figures comme Vador ou Loki traversent des arcs narratifs denses, faits de trahison, de chagrin, de conflits intérieurs. Les anti-héros comme Deadpool ou Walter White prouvent que le public cherche désormais des figures complexes, moralement grises. On ne veut plus de sauveurs invincibles, on veut des personnages vrais, qui vacillent, qui échouent, qui nous ressemblent. Le héros parfait nous inspire. Le méchant imparfait nous touche. Et si, au fond, le méchant n'était pas l'opposé du héros, mais sa véritable évolution, à force de les observer, de les analyser, de les comprendre, on réalise que ces figures sombres nous enseignent autant, sinon plus, que leurs adversaires lumineux. Ils nous forcent à regarder là où ça fait mal, à interroger nos valeurs, nos limites, notre propre part d'ombre. Loki, Joker, Magneto, Vador, ce ne sont pas juste des ennemis. Ce sont des miroirs, des avertissements, parfois même des prophètes. Leur complexité nous pousse à réfléchir. Leur douleur nous touche. Leur transgression nous intrigue. Finalement, les méchants parlent d'humanité, de liberté, de justice, à leur manière. Et cette manière nous captive parce qu'elle est brute, sans artifice. Ils sont imparfaits, et c'est précisément ce qui les rend inoubliables. Alors, la prochaine fois que tu verras un méchant à l'écran, pose-toi cette question. Est-ce que ce n'est pas lui, le vrai héros de l'histoire? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines explorations du côté obscur.